Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on poursuit le problème de maths 2 du CNC 2025, le concours national commun au Maroc. On est donc en partie 2. On nous a défini un certain nombre de notations, dont le symbole de Kronecker, la base canonique de MNK. On nous offre le produit EIJ-EKL, donc ça il faut le connaître par cœur par ailleurs. C'est très utile dans certains problèmes, voire parfois indispensable. On nous définit une semi-norme, donc en gros c'est une norme où il n'y a pas la séparation. Et puis on nous définit la propriété P, donc telle que Q de Mn égale Q de Nm. Donc petit 1, on prend Q une semi-norme sur epsilon, petit a, montrer que Q de 0 égale 0, ça c'est avec la propriété 1, donc Q de, donc on va dire pour lambda égale 0, hein, voilà, pour expliciter, pour lambda égale 0, Q de 0 M, ça vaut Q de 0, et ça vaut valeur absolue de 0, Q de M, et ça vaut 0. D'accord? Donc, Q de 0 égale 0. Ok. Alors, Q de O ou Q de grand O, bon, je pense que là on est bon. Pour tout M, Q de moins M égale Q de M. Pour lambda égale moins 1, Q de moins M, ça vaut moins valeur absolue de 1, Q de M. Donc ça vaut Q de M. Donc, pour tout M appartenant à E, Q de moins M égale Q de M. Hop, ça c'est bon. Petit b. Donc, on veut montrer que Q de M moins Q de N est plus petit que Q de M plus N. Alors, je pense qu'on va utiliser l'inégalité triangulaire. Posons, c'est Q de M moins N. Alors, comment on fait ça? Q de M moins Q de N. Pop, 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 pop. Oui, je pense qu'en fait c'est juste on le développe et puis on montre de part et d'autre en fonction de si QDM est plus grand que QDN ou pas. Soit Mn appartenant à E au carré, si Q de M est supérieur ou égal à Q de N. Alors, Q de M, ça vaut Q de M moins N plus N. Ça c'est plus petit que Q de M, donc plutôt c'est Q de M plus N moins N. Hein. Pardon, pour qu'on retrouve. Ça c'est plus petit que Q de M plus N. Donc plus moins N. Donc ça c'est plus petit que Q de M plus N plus Q de moins N. D'après l'inégalité
triangulaire de Q, semi-norme. Or, Q de moins n égale Q de n, d'après petit temps. Et donc, on a bien que Q de m moins Q de n, c'est plus petit que Q de m plus n. Et c'est plus petit que 0. De même, si Q de n est plus grand que Q de m, je vais avoir Q de n moins Q de m plus grand que 0, plus petit que Q de m plus n. Donc, dans tous les cas, d'accord, on a montré que Q de m moins Q de n, c'est la valeur absolue. Ça, c'est plus petit que Q de m plus n. D'accord? On a pris le cas où Q de m était plus grand que Q de n, on a montré que c'était vrai. Et on a pris le cas où c'était le contraire, on a montré que c'était vrai, donc c'est toujours vrai. Voilà. Donc voilà, on voit assez rapidement comment le faire. On utilise l'inégalité triangulaire de la semi-norme et on fait une disjonction de cas. Maintenant, si Q de n égale à 0, Q de m plus n égale Q de m. Ben oui. Si Q de n égale à 0, d'après... on va poser quand même... on va définir m et n. Donc soit mn appartenant à epsilon 2 tel que Q de n égale 0 d'après petit b, Q de m plus petit que Q de m plus n. Qui vaut Q de m, car Q de m est positif. Ça, c'est d'après l'énoncé. De plus, d'après l'inégalité triangulaire, on va prouver l'inégalité inverse. D'accord? On a que Q de m plus n, c'est plus petit que Q de m plus Q de n, donc c'est plus petit que Q de m quand Q de n égale 0. Q de m plus n, ça c'est plus petit que Q de m plus Q de n, qui vaut Q de n. Donc, Q de m est plus petit que Q de m plus n, qui est plus petit que Q de m, donc on a égalité. Voilà. Hop. Ok. Donc ça, c'est les premières propriétés d'une semi-norme. Maintenant, question 2. Donc f qui a f de m associe la valeur absolue de la trace. Montrer que c'est une semi-norme qui veut vérifier la propriété p. Donc, f, c'est la fonction de epsilon sur r+, qui à m associe trace de m. On va vérifier soit m appartenant à epsilon, lambda appartenant à k. Voilà. On va dire que par linéarité de la trace,
la trace, j'ai f de lambda m. Ça, c'est la valeur absolue de la trace de lambda m. Ça, c'est la valeur absolue de lambda la trace de m. Et donc, ça, c'est égal à la valeur absolue de lambda trace de m qui vaut valeur absolue de lambda f de m. Ok. Et puis, soit m et n dans E2, il faut montrer que la trace de Mn, c'est la trace de N, l'inégalité triangulaire, pardon. Donc ça, il y a un petit peu plus de travail, c'est ça, hein? Non, c'est une égalité triangulaire dans R. Donc on va dire f de m plus n. Donc on va, m c'est les MIJ. D'accord, on les définit. N c'est les NIJ. F de m plus n c'est la somme pour i égale 1 jusque n des MII plus NII. C'est la trace en valeur absolue. C'est plus petit que la somme pour i égale 1 jusque n des MII plus NII. Ça, c'est par inégalité triangulaire. Sur K. Donc, f de m plus n, ça c'est plus petit que la somme i égale 1 jusque n des MII plus NII. Donc on refait ça, c'est une autre inégalité triangulaire sur A, sur K. Par inégalité triangulaire sur K. D'accord? Et donc ça, d'où f de m plus n, c'est plus petit que non. Non, vous voyez, en fait, j'ai mis deux inégalités triangulaires. En fait, il fallait en appliquer qu'une seule. Donc, hop, je reviens. Je suis allé trop loin. D'accord? Donc, en fait, là, on va aller un peu plus lentement. C'est égal, en fait, on va juste couper. C'est la somme pour i égale 1 jusque n des MII plus la somme pour j égale 1 jusque n des NJJ. Et ça, c'est plus petit, par inégalité triangulaire, que... Donc, je coupe juste en deux. Voilà. J'ai juste deux membres. Voilà. Donc, f de m plus n, c'est plus petit que quoi? Que, donc ça, c'est la valeur absolue de trace de m, plus la valeur absolue de trace de n, qui vaut, ça c'est f de m, ça c'est f de n. Ok. Donc, f est une semi-norme sur E. Et maintenant, d'après la partie 1, trace de Mn égale trace de Nm pour tout N et M dans E2. Donc, f de Mn, c'est égal à f de Nm pour tout M et N appartenant à E2, d'où F vérifie la propriété P.
Et voilà. Ça roule. Maintenant, n supérieur ou égal à 2. On a alpha, une famille d'éléments de K, A et B, deux matrices de E. Donc, qu'est-ce qu'on a? A, c'est D1 sur la première ligne et D1 sur toute la diagonale. Et B, c'est le vecteur avec... C'est la matrice avec que des zéros, sauf les alpha H sur la première colonne. Ok, donc on va faire le calcul. Hein. On va juste poser. Donc on va rappeler ce qu'on nous a donné. Hein. Pour toute I, J, K, L compris entre 1 et N. Donc j'ai E, I, J, E, K, L. Ça c'est delta J, K, E, I, L. AB. Ça c'est la somme pour J égale 1 à N des E1J. On va tout de suite développer. Hein. Somme pour H égale 1 à N des alpha H EH1. Plus la somme pour J égale 2 à N des EJJ. Fois la somme pour H égale 1 à N des alpha H EH1. Donc, il faut que J soit égal à H. Donc, ça vaut E1 donc je vais le poser. Somme pour J égale 1 à N des d'accord. Somme pour H égale 1 à N des E1J alpha H EH1 plus la somme pour J égale 2 à N, somme pour H égale 1 à N, des alpha H, EJJ, EH1. Donc ça, c'est delta JH, E11, et ça, c'est delta JH, EJ1. Donc, AB. Donc il me reste que quand J égale H, donc c'est la somme pour J égale 1 à N des alpha J, E11, plus la somme pour J égale 2 à N. Il faut que H vaille J, donc j'ai alpha J et EJ1. D'accord? Et donc c'est exactement ce qu'on nous demandait de montrer. Ok, pour ça ils ont quand même été hyper sympas de donner la formule. Et puis BA, de même. BA, donc on l'écrit, hein. Somme de H égale 1 à N des alpha H, EH1. Ouais, je vais l'écrire direct, hein. Somme de J égale 1 à N, donc EH1, E1J. Plus somme pour H égale 1 à N, somme pour I égale 2 à N des alpha H, EH1, EII. Donc ça vaut juste EHJ.
car 1 égale 1. Et ça vaut 0, car i est différent de 1. D'accord? D'où BA, on le met dans le sens qu'ils nous ont demandé, la somme de h égale 1 à n des alpha h fois la somme pour j égale 1 à n des e h j. Voilà. Ok, donc ça c'est du calcul. On prend le temps, on le fait proprement. Vous voyez, là je l'ai fait en direct et bon, ça se fait quand même très correctement. Voilà, quatrième question de cette partie. On a une semi-norme qui vérifie la propriété P. On définit la matrice M. Il faut montrer que Q de EIJ égale 0. Donc, soit IJ compris entre 1 et N. Alors, qu'est-ce que je dis? Q de EIJ. Donc j'ai quoi? J'ai EIJ qui vaut EII, EIJ. Car delta II égale 1. D'accord? Q de EIJ, ça vaut Q de EII, EIJ. Et donc ça vaut Q de EIJ, EII, d'après la propriété P. Or, EIJ, EII, ça vaut delta IJ, EII. Donc, Q de EIJ, ça vaut Q de delta IJ, EII. I est différent de J. Donc, delta EIJ. Et donc, ça vaut 0. Il y a 0, car I différent de J. Donc, voilà. Donc, on a résolu, en fait. Donc, Q de J, ça vaut Q de 0. Ça vaut 0 d'après la question 1. D'accord? Pardon. Hop. Donc Q de EIJ, ça vaut 0 si I est différent de J. Donc, maintenant, Q de la somme jusque N des M1, MI1, EI1. Ça, c'est plus petit que la somme pour I égale 2 à N des Q de MI1, EI1, d'après l'inégalité triangulaire sur la semi-norme Q. Récurrence immédiate. Hein. Donc en fait, on a l'inégalité triangulaire. Et en fait, quand on a l'inégalité triangulaire, on peut toujours par récurrence montrer que ça s'applique sur n nombre, sur un nombre fini de termes. D'accord? Or, Q est une semi-norme. Donc, pour tout I appartenant à 2n, j'ai Q de MI1, EI1. Ça, c'est juste la valeur absolue de MI1 fois Q de EI1. Et comme I est différent de 1, Q de EI1, ça vaut 0.
d'après le 4A. Donc, on a 0, Q de la somme de I égale 2 jusque N des MI1 EI1. Ça, c'est plus petit que la somme de I égale 1 à 2 à N de MI1 fois 0, qui vaut 0. Donc, on a égalité. D'accord? Donc, on a un nombre positif et on arrive à montrer par une égalité triangulaire qu'il est plus petit qu'un nombre que 0. Donc, il est nul. Voilà. Petit c, vérifie que Q de M, c'est... bah oui, c'est logique. On va écrire M, c'est la somme des MII, des MIJ, EIJ, par définition. Alors, il faut utiliser quelque chose. Et oui, si Q de N égale à 0, Q de M plus N égale Q de M. Donc c'est ça. En fait, M, c'est la somme pour I égale 1 à N, la somme pour J égale 1 à N des MIJ, EIJ. Donc c'est quoi? C'est égal à la somme pour I égale 1 à N. On va prendre I égale J. Donc c'est les MII, EII, plus la somme pour I égale 1 à N, somme pour J égale 1 à N, J différent de I, des MIJ, EIJ. Et on va appeler ça, donc ça c'est égal à M1, ça vaut N2. Donc le même procédé que sur la question B, de même qu'en B, Q de N2, ça vaut 0, parce qu'on va faire l'inégalité triangulaire, et on va avoir des Q de EIJ qui va être 0 pour I égale J, car Q de EIJ égale 0 si I différent de J. Et donc maintenant, d'après le 1C, c'est un C, Q de M1 plus M2, ça vaut Q de M1, ça c'est un M, hop, si Q de M2 égale 0, plutôt car, d'accord? Donc on a décomposé M en M1 plus M2 avec M2 qui a une semi-norme nulle, et on utilise le fait qu'à ce moment-là, le Q de la somme, c'est égal Q de la partie non nulle, enfin, ou de la différence, quoi. Voilà, donc Q de M, c'est bien égal à Q de la somme pour I égale 1 à N des MII, EII. Bon, ça va, hein, je trouve que le problème est quand même vachement bien amené, bien guidé, donc ça roule quand même pas mal. Montrer en prenant la valeur précise de alpha k qui divise la matrice P que Q de M égale à Q de BA. C'est-à-dire que A est posé. Et donc, on veut que Q de M soit égal à Q de BA.
Q de BA. Donc, d'après 3B, BA, c'est quoi? C'est la somme de H égale 1 à N des alpha H, somme pour J égale 1 à N des EHJ. Q de BA, c'est Q de la somme pour I égale 1 à N des alpha I, somme pour J égale 1 à N des EHJ. D'accord? Je veux que ça soit Q de M, donc je veux que les alpha I si les alpha I valent les MII, et en fait, je crois que ça va être bon. Oui. Prenons pour tout K alpha K égale M KK. Q de B1, c'est égal à Q de la somme pour I égale 1 à N, somme pour J égale 1 à N des MII, pardon, E. Donc là, c'est pas H, c'est un I. Hein. Et ça, c'est égal à Q de la somme pour I égale 1 à N des MII, EII. Voilà. Et donc ça, c'est Q de M. Car, en fait, les termes, pareil, hein, car Q de la somme pour I égale 1 à N, somme pour J égale 1 à N, J différent de I, MII, EIJ égale 0, car I différent de J. Donc, de la même façon, en fait, c'est finalement, la semi-norme, elle ne garde que les termes qui ne sont pas diagonaux, que les termes diagonaux, pardon. Dès que I est différent de J, par inégalité triangulaire, on va montrer. Donc ça, on a déjà fait ce raisonnement, donc on n'a pas besoin de le reproduire. Donc on arrive bien à trouver B tel que Q de M égale Q de BA. Et donc on doit trouver un réel positif alpha tel que Q égale alpha F. Ok, alors Q égale alpha F. M est un élément quelconque. Donc A et B, ce sont deux matrices qu'on a définies. Donc on a pris les alpha K qui sont les MII. On a fixé A avec les MII dans la diagonale. Alors pourquoi est-ce que Q égale alpha F?
Donc, on a envie de déduire, hein. Mais pourquoi? Donc j'ai pris un M quelconque, j'ai mis Q de M, c'est Q de BA. Ok. Et j'ai pris la trace de M. Pourquoi la multiplicativité? Comment on va le faire? En fait, on a envie d'enlever. C'est proportionnel à la trace. Q de BA. Q de M, c'est Q de cette somme-là. Trace de M, c'est la somme Alors, est-ce que l'inégalité triangulaire va nous le permettre? Pas vraiment. Parce que quand on sort les alpha, les MII, donc j'ai envie d'écrire Q de M, c'est la trace de M en valeur absolue, donc la somme des MII en valeur absolue, fois quelque chose, d'accord? Fois une constante qui a l'air d'être la Q de la somme des EII. Maintenant, comment j'arrive à sortir cette trace de M entièrement? On a la somme des MII, EII. Et donc l'inégalité triangulaire, ça va me donner que c'est plus petit que... Donc ça va à chaque fois me sortir la valeur absolue des MII. Et c'est pas vraiment ce que je veux. Parce que les MII ne sont pas forcément positifs. Q de BA. Donc, mais Q de BA, c'est Q de AB. Ok, je pense que c'est ça. Hein. Il faut utiliser la propriété P. Or, Q de BA, c'est Q de AB. C'est Q de la somme pour J égale 1 à N des alpha J E11 plus la somme pour I égale 2 à N des alpha I EIJ. Et ça, toujours d'après la même chose, hein, ça c'est Q de la somme pour J égale 1 à N des alpha J E11. Car si I différent de J, Q de EIJ égale 0. Et d'après Q de M plus N égale Q de M si Q de N égale à 0. D'accord? Voilà, donc on va y arriver. D'accord? Et donc là, on utilise la propriété P, elle nous permet de trouver Q de AB. Et en fait, là, on va pouvoir sortir la trace facilement parce que Q de 1,1, lui, c'est toujours le même. Et donc ça, c'est égal à Q de E11 fois la somme pour J égale 1 à N des alpha J. D'accord? Ça, c'est un scalaire. Ça, c'est la somme pour J égale 1 à N des alpha J Q de E11. Or, alpha J égale MJ J pour tout J appartenant à un N. Donc, Q de M, ça vaut trace de M en valeur absolue, Q de E11.
Et bien, formidable. Posons alpha égale Q de E11, Q de M, ça vaut alpha F de M. Donc, Q égale alpha F. Magnifique. Superbe. Enfin, petit 5, si n égale 1, est-ce que ça reste vrai? Si n égale 1, donc on est sur juste K. Donc F pour tout, on va l'appeler X, dans E, F d'X, ça vaut valeur absolue de X. Et en fait, je peux pas avoir, donc j'ai la propriété P. Ok. La trace, c'est le nombre lui-même. On prend la valeur absolue. Et ben, en fait, alpha vaut 1, non? C'est quoi Q? Q, ça vérifie l'homogénéité. Q de X, ça vaut Q. Ouais, ça vaut Q de moins X. Alors, donc, donc Q de X, c'est une application de X dans R+, qui vérifie l'homogénéité, l'inégalité triangulaire. Oui, c'est ça, je pense. Hein. Si x égale 0, ben Q de x égale 0 égale f d'x. Si x est différent de 0, ben on va diviser par la norme, quoi, enfin par Q de 0, par Q de x. Alors, est-ce que Q de x est différent de 0? En fait, c'est surtout ça. Il faut l'homogénéité du coup. Est-ce qu'on arrive à prouver l'homogénéité si x est différent de 0? Oui, pas nécessairement. Si je prends une fonction qui n'est pas homogène, ça ne marche pas. Donc, je dois trouver une fonction de... Donc, je dois trouver une fonction de x qui soit pas homogène. Est-ce que... Donc, il faut prouver que Q de x égale 0. Q de x est différent de 0 implique... il faut montrer que... Alors, soit j'arrive à montrer l'homogénéité, et là c'est bon. Donc on a une égalité triangulaire, c'est la norme, la valeur absolue. Soit on arrive à trouver un contre-exemple où il n'y a pas d'homogénéité, à ce moment-là, le résultat est faux. Et je pense que ça doit être ça intuitivement par rapport à l'énoncé. Alors, est-ce que je peux construire une semi-norme qui
ne soit pas homogène. Donc il me faut une fonction qui ne soit pas séparable. C'est la séparation le problème, c'est pas l'homogénéité, c'est la séparation. Donc il me faut une fonction de R dans R+, qui s'annule ailleurs qu'en 0, qui vérifie l'inégalité triangulaire et qui vérifie l'homogénéité. Je pense que oui. Je prends la fonction nulle. Elle vérifie tout ce qu'on veut. Mais la fonction nulle pour le coup, oui. Donc c'est ça, je prends la fonction qui est nulle sur 0, 1 et qui ensuite... Est-ce que ça peut marcher? Je pense à quelque chose comme ça, je ne sais pas si ça marche. Est-ce qu'il faut que ce soit continu cette histoire? Si je suis 0 ici, et puis ensuite je pars de là de 1, et je fais ça. Q de lambda x, non ça marche pas, parce que en fait si je suis nul, ouais. En fait je pense qu'on peut s'en sortir par continuité. Ouais, là j'avoue, je sèche un peu sur cette question. Alors, est-ce que ma semi-norme, est-ce qu'elle est continue? Je prends n'importe quel élément. J'ai Q de lambda x égale lambda Q de x en valeur absolue. Sans... Donc c'est pair et c'est continu. Puisque c'est... en fait, elle est affine à droite et affine à gauche, c'est ça? Oui, j'ai quoi? J'ai Q de x, c'est Q de valeur absolue de x. Donc c'est, oui, Q de x, c'est Q de x fois 1. C'est égal à valeur absolue de x, Q de 1. Donc, pour tout x appartenant à K, Q de x, c'est f d'x, Q de 1. Donc, le résultat reste vrai pour n égale 1 et on a bien f de xy égale bien sûr f de yx, hein, ça il n'y a pas de problème. Ah non, ça c'est la trace, mais je veux dire on a bien Q voilà. Ok, voilà cette partie 2. Il y a des questions intéressantes. Ça se fait quand même globalement bien. Hein. Vous avez vu, là, on l'a fait en live sur... je sais pas ça fait combien de temps, mais voilà, ça se fait quand même pas mal. J'espère que ça vous a plu. Dans une prochaine vidéo, j'attaquerai la dernière partie de l'épreuve. À bientôt.